Pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. On rappelle que le Mali a été finaliste en 1972 et donc éliminé au premier tour en 2008, il y a 2 ans, au Ghana. Vous découvrez ce magnifique stade de Luanda qui a été inauguré il y a quelques jours, c'était fin décembre, fin 2009, alors que vous découvrez le président angolais, Monsieur Dos Santos, qui va aller saluer tous les joueurs avec Issa Hayatou dans son dos, le président de la Confédération africaine de football. Claude, vous étiez le sélectionneur du Ghana il y a 2 ans lorsque le Ghana organisait. Le président Dos Santos va serrer les mains, il va voir ses joueurs, il va voir l'équipe nationale. Il y a obligatoirement une pression, une motivation supplémentaire pour ces Angolais. Oui, mais ils sont déjà vus, il est allé assister à leurs derniers entraînements. Nous, on avait le président Kufour qui était très proche de l'équipe, qui était venu nous voir, qui nous avait reçus et qui était venu nous rendre visite à l'hôtel. C'est vrai que là, bon, il est avec les Maliens et après, il va dire un petit mot à chaque joueur angolais parce que c'est vrai qu'on connaît l'importance politique en Afrique des résultats de l'équipe nationale. C'est une équipe nationale, c'est l'emblème de tout un pays, c'est le vrai patrimoine. On sait à quel point ce sport est le sport roi du continent africain, le football. Et voilà maintenant, avec l'ex-Avignonnais, il fait semblant de le présenter parce qu'il les connaît tous, les joueurs. L'ex-Avignonnais, Kali, le capitaine de cette équipe nationale de l'Angola qu'on a eu l'occasion de rencontrer hier. L'Angola qui s'est entraîné à huis clos à quelques kilomètres d'ici, en plein centre-ville de Luanda. Il y avait bien sûr beaucoup de monde pour accueillir le bus de l'Angola. Il y a une effervescence ici alors que vous découvrez les quelques stars de cette équipe angolaise. On pense notamment à ce joueur qu'on connaît, qu'on a découvert notamment à Manchester City. On vient de l'apercevoir avec son numéro 23, Manu Chao, qui joue désormais en Espagne à Valladolid. Ce sera bien sûr le danger numéro 1 à suivre côté malien. Il a eu du mal à Manchester, il s'impose petit à petit à Valladolid et c'est l'une des stars de cette équipe angolaise. Il était parti pour faire une carrière exceptionnelle, Manu Chao. On pensait véritablement que ça allait être un des grands joueurs africains, après tous les joueurs africains qu'on a eu ces 30 dernières années, puis finalement toute une succession de blessures, mais il semble revenir en pleine forme. Et c'est vrai que les Angolais comptent beaucoup sur lui, comme Mantoras et Flavio, ces 2 compères attaquants. Ça fait une superbe triplette en termes de talent offensif du côté angolais. Et côté malien, on aura l'occasion de découvrir les compositions d'équipe dans quelques instants. Il y a 2 absents de marque qui ne sont que sur le banc, pas suffisamment remis de quelques pépins physiques. C'est bien sûr Seydou Keita qui ne sera que remplaçant le Barcelonais. Et l'autre joueur qui joue à la Juventus de Turin, Momo Sissoko, ancien joueur de Liverpool. Monsieur Dos Santos et Issa Hayatou vont rejoindre la tribune officielle avant d'écouter les hymnes alors que vous découvrez le gardien Mahamadou Sidibé, le gardien de cette équipe malienne qui joue à Chypre, à l'Omonia Nicosie, qui n'est d'ailleurs pas toujours titulaire. Il y a une forte communauté malienne, vous les découvrez, plus de 3000 Maliens dans ce stade du 11 novembre de Luanda. Forte communauté malienne ici en Angola. Et ils étaient d'ailleurs très nombreux, Claude, dans l'occasion d'assister à cet entraînement, très nombreux hier pour le dernier entraînement du Mali. Oui, et aujourd'hui, tous les Africains de l'Ouest aussi sont un peu maliens. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de Sénégalais tout à l'heure à l'entrée du stade avec le maillot malien, un Guinéen avec le maillot malien, 3 Gambiens aussi avec le maillot malien. C'est-à-dire que d'une façon géostratégique, l'Afrique de l'Ouest supporte ses représentants. Et là aujourd'hui, leurs représentants, c'est le Mali. Et ils sont derrière les coéquipiers de Diarra. Les voici justement, ces Maliens très nombreux pour l'entraînement. Toujours beaucoup de couleurs dans ces tribunes du stade du 11 novembre et cette pression sur l'Angola. On rappelle que l'autre match de ce groupe A aura lieu demain dès 14h45 à vivre en exclusivité sur Orange Sport avec l'Algérie face au Malawi. Vous voyez là les joueurs qui continuent de s'échauffer parce que bien évidemment l'échauffement pour un match d'ouverture avec la cérémonie inaugurale qui avait pris un peu de retard, ça ampute un petit peu l'échauffement des joueurs. Donc bien évidemment ils savent qu'ils ne sont pas échauffés comme ils s'échauffent d'habitude, donc ils essaient de continuer de faire quelques sprints, quelques sauts, quelques étirements. D'autant plus que l'échauffement et l'entraînement des Maliens et des Angolais ont lieu dans une salle ici parce que la pelouse, vous l'avez vu, il y avait la cérémonie d'ouverture, l'hymne du Mali pour débuter, avec bien sûr Frédéric Kanouté en tête et le capitaine Mahamadou Diarra.
Les applaudissements du stade du 11 novembre pour saluer l'hymne de nu Mali sous les yeux du président angolais Monsieur Dos Santos, qui va assister désormais à l'hymne de son pays, l'hymne de l'Angola, pays organisateur de cette CAN Orange. On vous laisse savourer ces images de communion dans les tribunes, cette ambiance incroyable dans ce stade du 11 novembre. Une ferveur rarement atteinte à ce niveau de la compétition. On regardait tout autour de nous à quel point tous ces supporters, ces fans de l'équipe angolaise étaient complètement sur l'événement. C'était impressionnant. C'est vrai qu'on a senti depuis notre arrivée ici que on attend beaucoup de cette équipe angolaise et pourtant la tâche va être difficile. Mais quand on est le pays organisateur avec 50 000 personnes ici dans le stade du 11 novembre, ça donne des forces, ça donne même des idées quelquefois, ça permet de se dépasser physiquement, donc de créer des intervalles, d'aller dans les espaces, de faire des efforts qu'on ne fait pas habituellement et après tout ça, faire des résultats. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Fata, il est égyptien. Mahamadou Diarra, le capitaine malien, avec Calier. Vous avez vu les choix de Manuel Rosé, l'entraîneur portugais de cette équipe angolaise, avec notamment Manucho devant, avec à ses côtés Flavio. Et on va découvrir les choix de Stéphane Keshi, l'entraîneur nigérian de cette équipe malienne, avec, on le rappelle, Claude, sur le banc de touche, insuffisamment remis de leurs blessures, Sissoko et Seydou Keita. Mahaman